Salut, bienvenue sur Critique Mage, et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, entre guillemets un petit peu hors sujet par rapport à la chaîne, dans la mesure où ce n'est pas une critique de manga animé ou jeux vidéo, mais j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le doublage. Parce que pour ceux qui ont regardé mes critiques d'animé auparavant, vous vous êtes rendu compte quand même que très souvent, je m'attarde sur le doublage en fait, sur qui double quel personnage, etc. Parce que je considère que ça fait pleinement partie des animés, du monde de la japanimation, parce que je considère les doublages japonais comme très importants. Ce sont les doubleurs japonais, les seiyuu, on appelle ça les seiyuu, qui donnent vie au personnage en fait, qui donnent une identité propre au personnage et donc à l'animé en général en fait. Bon, je vais pas m'attarder pendant 3 heures comme un bon petit Kikujap à vous dire que les doublages japonais sont supérieurs aux doublages français, même si c'est vrai, parce qu'au Japon, le doublage, ça représente une véritable industrie, ce sont en général des vrais professionnels formés pour ça, et des écoles de doublage, c'est vraiment une culture du doublage, c'est pas comme en France où on prend des acteurs de 3ème zone, ou des youtubeurs à la con qu'on utilise pour la promotion d'un film, voilà. Au Japon, c'est très sélectif, très difficile de doubler des personnages importants dans des animés à succès. C'est très difficile de faire son trou, de percer, de gagner sa vie en fait. Faut savoir qu'il y a beaucoup de seiyuu qui arrivent pas à vivre que de ça, qui doublent en fait et qui font des petits boulots à côté. Enfin bref, c'est très compliqué, c'est une véritable entreprise, c'est une véritable culture. Il y a des cérémonies de récompense pour les meilleurs seiyuu, etc. C'est vraiment quelque chose de sociétal, d'important pour la société japonaise et le monde de la japanimation, et d'ailleurs la japanimation est très importante pour la société japonaise. Au Japon, les seiyuu sont considérés comme des véritables stars en fait, c'est pas comme en France. Par exemple, la seiyuu qui fait Sangoku et qui crie les Kamehameha, c'est une véritable star au Japon quoi, et c'est normal. C'est elle qui a rendu, en partie grâce à elle, qui a rendu culte le Kameha et les cris de Goku, de Dragon Ball Z, etc. Donc voilà. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un seiyuu japonais qui est assez en vogue actuellement, qu'on entend un peu partout, que j'apprécie particulièrement. Je vais vous parler de Yuki Kaji, ou Kaji Yuki en japonais, parce qu'on inverse les noms et les prénoms en japonais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un doubleur, un seiyuu né le 3 septembre 1985 au Japon, à Tokyo. Il a actuellement 32 ans, et si vous suivez un petit peu les animés du moment, vous l'avez sûrement entendu, enfin même c'est sûr entendu, parce qu'il joue par exemple le personnage de Meliodas dans la série, dans l'anime Nanatsu no Taizai. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous passer un extrait, c'est le personnage blond. Ça va spoiler un petit peu la tronche d'un méchant dans Nanatsu no Taizai, donc rien de méchant, donc que tout le monde peut regarder. Voilà, je vous le passe. Voilà, donc Meliodas c'est le personnage blond. Et pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, qui connaîtraient pas les autres rôles qu'a pu jouer ce seiyuu, ou qui ont des mauvaises oreilles, je sais pas, je tiens juste à vous dire que Kaji Yuki, qui double donc Meliodas, et aussi le seiyuu qui double le personnage brun, Zeldris. Voilà, et je trouve ça super intéressant, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que ce seiyuu a en fait cette capacité de changer en fait la fréquence, la hauteur de sa voix. Enfin, on sait tous le faire, mais pour que ce soit crédible, c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, même moi je le fais, je parle pas avec ma vraie voix quand j'enregistre mes vidéos, pour pas qu'on me reconnaisse. Et donc voilà, je vous ai pas annoncé les autres personnages que peut jouer Kaji Yuki avant, c'était pour faire la petite surprise avec la scène de Nanatsu no Taizai. Parce que ceux qui suivent un petit peu les animés, vous avez sûrement reconnu la voix de Zeldris, c'est la voix qu'on entend dans beaucoup d'autres rôles. Et par exemple, et j'aurais dû commencer par ça, mais je l'ai pas fait pour la petite surprise, Kaji Yuki, il s'est fait connaître beaucoup, il est largement connu pour doubler le personnage de Eren Yeager dans l'Attaque des Titans, le héros de l'Attaque des Titans, de Shingeki no Kyojin. Donc voilà, quelqu'un qui suit un petit peu l'actualité des animés a forcément regardé Nanatsu no Taizai et ou l'Attaque des Titans, quoi, c'est obligatoire. C'est un peu les trucs phares du moment. Et donc, je trouve ce seiyuu super intéressant parce que justement, avec son changement en fait de hauteur de voix, il est capable de jouer plein de rôles différents. Alors ça va de la voix aiguë du personnage comique qui se prend pas la tête, par exemple de Meliodas,
その川辺に群生するグルートから作るバーニャエールは各地にファンがいるんだ。 Au gros méchant qui joue le gros badass en forçant sa voix, comme par exemple le mec au masque d'argent là dans l'anime avec l'autre petite pédale là. Voilà, celui-là. そやつを王などと呼ぶな。お前は何者だ。これほどの憎しみを受けながら、私が誰かもわからぬほど悪行を重ねてきたか。16年。この日が来るのを16年間待ち続けたぞ。アンドラグラス。 Bon, à noter que pour ma part, je suis pas trop fan quand il force sa voix à ce point-là. Je trouve que c'est un petit peu trop exagéré. Voilà. Il joue aussi des mecs, il peut jouer d'autres personnages, comme par exemple, d'ailleurs, encore un animé très connu, le personnage de Sonic dans One Punch Man. どっちでもいいことだ。お前は俺の技を2度も見切った。それが問題だ。俺は忍者の里に生まれ、幼少の頃から技の研鑽を重ねてきた。その技をお前は見切った。許されないことをしたな。Où il peut jouer des véritables clowns en prenant sa voix un peu plus aiguë, comme dans par exemple Antai Oji to Wala Wala Nai Neko. Je prononce très mal, je sais, comme d'habitude. 実は昨日の晩いろいろあって寝坊。その格好はまずい。その格好はダメ。何を言っておるのだ貴様。短パンってどういうことですか部長。スパッツはいつものスパッツはどうしたんですか。青春の束縛的フェティシズムが台無しじゃないか。今すぐ脱げ。そして直ちにスパッツに着替えろ。この考えなし。 Tout en jouant des personnages un peu plus modérés, avec une voix un peu plus modérée, un peu plus, entre guillemets, standard, normal, comme le personnage de Hélène dans l'attaque des Titans. 巨人なんてな、実際大したことね。俺たちが立体起動装置を使いこなせるようになれば、あんなの敵じゃない。やっと兵士として訓練できるんだ。さっきは思わず感極まっただけだ。俺は調査兵団に入って、この世から巨人を駆逐する。 Ou quand il force un petit peu plus, mais pas autant que forcer quand il fait des antagonistes, la voix d'un autre personnage connu que vous avez forcément vu que c'est aussi l'animé du moment, le personnage de Todoroki Shoto dans My Hero Academia. そんなんじゃなくてって言い方は、少なくとも何かしら言えないつながりがあるってことだな。俺の親父はエンデバー、知ってるだろ。 万年ナンバー2のヒーローだ。お前がナンバー1ヒーローの何かを持ってるなら、俺はなおさら勝たなきゃいけねえ。Ouais. En ce moment, Kaji Yuki est partout, dans tous les animés populaires. Oui, il est à la mode, on va dire. On a donc un seiyuu à mes yeux, enfin à mes oreilles, vachement intéressant parce qu'en fait, vachement polyvalent. Allant d'un clown pas possible avec une voix aiguë à un badass avec la voix forcée bien grave, bien puissante, tout en passant par des rôles entre guillemets un peu plus standards. Et c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'apprécie ce seiyuu et que je vous en parle aujourd'hui. C'est un mec qui a des cordes vocales quoi. Bon, en même temps, c'est aussi un chanteur, hein. Je vais vous passer un extrait d'une de ses chansons quelques secondes histoire que vous voyez, enfin que vous écoutiez un petit peu. 位置をつかむ世界はどこだってここに大根現代ビート上空どんなハードルも向かい風さえもそう突き抜けほら境界 Voilà. Et donc, grâce à sa voix, à ses cordes vocales, il est capable de mettre une de ses puissances dans sa voix, de ses intonations, et il permet, grâce en fait à ses qualités vocales, de rendre culte quelques punchlines, quelques passages d'animé. Ouais, genre ça là, dans l'attaque des Titans. Me dis pas que t'as pas ressenti les émotions quand même du personnage, c'est un truc de fou je trouve. On a donc un seiyuu polyvalent qui est capable de jouer la plupart des rôles, enfin tous les rôles possibles, tous les genres de personnages possibles j'ai envie de dire, et qui en plus met vachement d'émotion et d'intensité dans sa voix. J'ai envie de dire, que demander de plus? Rien du tout pour un seiyuu, c'est parfait. Voilà, fin de la critique, quasiment. Oui, tu sens le fanboy, oui,
Oui, je l'avoue. Maintenant, je vous fais une petite liste non exhaustive des personnages qu'il a pu jouer, hein. On va pas tous les faire, sinon on va y passer la nuit. Vous allez voir que c'est une star qui a joué dans tellement de choses. Enfin voilà, je vais parler que des choses les plus connues. Donc, il a joué Alibaba Saluja dans Magi, Alita Aluyuki dans Hasselworld, Asaina Satoru dans Shinsekai Yori, Ellen Yeager dans Shingeki no Kyojin, hein, forcément. Finien dans Black Butler, je pense que ça se dit comme ça, Finien, je sais pas. Bref. Fudo Akio dans Inazuma Eleven. Le masque d'argent dans Arslan Senki. Hirose Koichi dans Jojo Diamond is Unbreakable. Ouais, bel accent anglais. Yodo Issei dans High School DxD. Ichinose Kazuya dans Inazuma Eleven. Kirishima Hayato dans Tokyo Ghoul. Kozume Kenma dans IQ. Kuga Telunori dans Food Wars. Il y a, je sais pas comment ça se dit, Lion Vastia dans Fairy Tail. Je sais pas comment ça se dit, je regarde pas Fairy Tail, c'est de la merde. Miwa Konekomaru dans Blue Exorcist. Yuichi Naruhodo dans Ace Attorney l'animé. Ne regardez pas cet animé de merde et allez plutôt voir ma vidéo sur Ace Attorney le jeu vidéo. Bon, Sonic dans One Punch Man, comme je l'ai déjà dit. Takeshi Aiza dans Shigatsuwa Kimi no Uso. Yukine dans Nolagami, Yumasaki Walker dans Dulalalala, je pense que ça se dit comme ça, je sais pas, j'ai pas vu cet animé là en fait. Yauto Yokodera dans Hentai Oji. Voilà, il a déjà aussi chanté des génériques comme dans Brothers Conflict, je sais pas ce que c'est, par exemple. Il a aussi doublé dans des jeux vidéo comme par exemple dans Final Fantasy Type 0 où il a interprété Ace ou la petite tapette dans Final Fantasy XIII, en japonais bien sûr. Voilà, hein, que vous dire de plus? Pour moi, c'est juste un excellent seiyuu qui mérite son succès, qui est absolument excellent. Voilà, c'est un de mes préférés, faut l'avouer. Un petit bémol cependant, un petit point entre guillemets un peu noir, c'est qu'il est tellement populaire que actuellement on l'entend partout. Donc je pense que le risque en fait à terme, court terme, moyen terme, c'est de faire une overdose, hein, d'entendre tellement sa voix partout qu'à force on va saturer quoi. Et puis il suffit qu'il joue un personnage que vous n'appréciez pas pour qu'après, dès que vous entendez sa voix, ça vous mette en colère et que vous n'aimez plus ce seiyuu. Moi c'est ce qui m'est arrivé avec le personnage, le seiyuu qui double le personnage de Kirito, la petite merde là, dans Sword Art Online. Et dès que j'entends sa voix, j'ai les oreilles qui pissent du sang quoi. Voilà. Donc voilà, le risque c'est qu'on entende beaucoup trop ce seiyuu là, Kajiyuki à l'avenir, surtout qu'au Japon il y a, voilà, pour des raisons commerciales, t'as des gens qui vont regarder des animés juste parce qu'il y a leur seiyuu préféré dedans, donc vu qu'il est apprécié, populaire, je pense que les producteurs d'animés risquent de jouer dessus et le recruter encore plus qu'actuellement, et on va l'entendre de plus en plus, donc il y a un risque de saturation. Sinon, juste pour votre curiosité personnelle, enfin c'était la mienne à la base, c'était ma curiosité personnelle, je me demandais quelle était sa vraie voix en fait, si elle se rapprochait plus du personnage de Meliodas ou du personnage de Zeldris, enfin l'autre méchant par exemple, quand il fait sa voix un peu plus grave. Finalement, ça se rapproche un peu plus de la voix de Meliodas avec une voix assez aiguë, je vous passe un extrait. 別に石川君とは言ってないジェノスってなんだ俺ソニックって書けばよかったどういうことそこに座れってどういうことなのいやでもねさっき犬って言ってましたけど、あそこまでこう強いやつに慕われる気持ちってどんななのかなと思って確かにそうですねなんか嬉しいだろうな埼玉まあ埼玉はどう思うか煩わしいとしか思ってないかもしれませんけど僕だったらなんかそうやって来てくれるなんか後輩というか友達とか嬉しいのかなと思って梶さん Voilà, après c'est un contexte où ils sont un petit peu en mode on plaisante, etc. Donc forcément il prend un peu sa voix de plaisantin quand il plaisante, comme avec Meliodas. Après, je vous repasse un extrait d'une cérémonie où il a été récompensé à un truc de Seiyuu Award, je sais pas trop quoi, où il prend une voix un peu plus sérieuse. このような素敵な賞をいただけて本当に身に余る光栄だなと思っております。嬉しいです。昨年は本当に多くのそして素敵な役を演じさせていただく機会が多い年でした。 Voilà, au final, ça se rapproche quand même plus, sa voix se rapproche quand même plus de celle de Meliodas. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, en fait j'ai rien d'autre à dire de plus, j'en ai fini. Je sais pas si ce concept de vidéo vous a plu, vous me le dites, si vous avez aimé je continuerai avec d'autres seiyuu parce que j'en ai pas mal à présenter, donc c'est pas vraiment des critiques, mais je dis que c'est des critiques pour rentrer dans le thème de la chaîne. Donc voilà, par contre, si tout le monde me dit que c'est de la merde, j'arrête, hein, voilà, si ça vous intéresse pas ce que je peux comprendre, j'arrête, y a aucun souci. Voilà.
voilà, la prochaine vidéo ce sera le truc concept d'opening que j'ai décidé de lancer, que j'ai promis pour les 500 abonnés. Ouais, ça fait longtemps, il faut que je le fasse, oui. Donc voilà, puis après on tapera un peu sur des mangas ou des jeux vidéo, on va voir. J'avais parlé de faire Ico à un moment, donc ça reviendra sûrement, mais vu que ce sera une très très longue vidéo avec plein d'analyses, peut-être pas tout de suite, il faut du temps. Voilà, je vous dis à bientôt, salut.